Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, là, je fais une petite vidéo vraiment improvisée. Fait que je vous avertis, ça va être moi assis ici à parler. On va parler d'école maison. Parce que j'ai Jessica, qui m'a parlé, qui veut entendre parler d'école maison. Puis, voyons, j'essaie de retrouver son commentaire. Je vais le lire, Jessica, si ça te dérange pas. Qui me dit: allô Daniel, mon Dieu, pauvre cousine, par rapport à la joke que j'ai faite. Maudit, moi j'ai ri, mais là, j'ai besoin que tu me parles d'école maison. J'ai besoin de savoir que je suis pas seule. J'ai besoin de savoir comment tu peux faire du homeschooling avec ta famille, maintenant qu'on est tenus par la main comme des imbéciles par la donne. J'adorerais que tu nous parles de l'intégration de ta grande en milieu scolaire. Je fais l'école à la maison depuis toujours avec mes 3 cocos. Puis tu es une énorme source d'inspiration et d'infos pour moi. Bravo pour tes efforts. Blablabla. Fait que c'est vraiment gentil. Ça fait quelques fois que tu me laisses un petit message, je te dis oui, je vais en parler. Puis j'en parle pas. Avant de commencer, je me dis, tant qu'à me regarder comme ça, je pense que je vais vous filmer mon jardin, puis je vais mettre ça en même temps que je parle, pour que vous ayez de quoi à regarder en même temps que je parle. Comme ça, je vais me sentir moins mal que c'est long. Puis en même temps, ça va faire le petit... Fermez la porte, s'il vous plaît! Edouard! C'est pas grave. Ça va me faire un petit quelque chose à vous montrer. Ça va me faire le garden tour que je veux vous faire puis que je prends jamais le temps de faire. Et je vais vous le montrer sans les explications. Puis comme ça va être moins fatigant que de regarder ma face. Fait que oui, parler d'école maison. Ça fait plein de fois que je dis que je vais en parler puis que j'en parle pas. Pas que je veux pas, parce que je suis pas dedans. Mais en réalité, là, j'essaie de me dire, si je suis pas dedans, c'est le moment d'en parler pour me mettre dedans, tu sais. Je suis pas toute seule. Honnêtement, on dirait que je suis un petit peu dans le déni que l'été soit fini. Tu sais, pour vrai, là, l'été, je le passe vraiment, on le passe hyper comme libre, relax. Moi, je le passe à jardiner beaucoup. Puis notre saison, elle a commencé vraiment tôt. Ici, là, pour vous dire, l'année passée, notre dernier jour de gel a été le 17 juin. Cette année, à mon souvenir, ça a été le 17 mai. Fait que notre mois a été un mois. Notre saison d'ordinage a été un mois plus tôt, plus rapide. Ça, c'est merveilleux. Mais on a été pognés par la boucane pendant presque un mois et demi. Ou est-ce qu'on n'a pas pu se voir ou est-ce qu'on était pognés les fenêtres fermées. Fait qu'on dirait que j'ai pas eu ma dose d'été. Puis en même temps, cette temps-ci de l'année, j'ai toujours hâte que l'été finisse un peu. Mais là, cette année, je peux pas concevoir que la semaine prochaine, l'école recommence. Mes belles sœurs, qui sont mes grandes amies, travaillent dans les écoles. Tout le monde retourne à leur vie scolaire la semaine prochaine. En même temps, ça me fait bizarre parce qu'il me semble que hier, Viviane rentrait à l'école, puis j'étais super angoissée. L'année, elle a passé tellement vite, puis elle a été tellement longue. Ma mère m'a toujours dit, le temps passe super vite dans le passé, mais il est super long dans le futur. Tu sais, si je pense à dans un an, c'est long, là. Mais voilà un an, c'est fou. Je me souviens presque ce qu'on a mangé pour souper le premier soir. Tu sais, c'est épouvantable comment ça passe vite. Tu voulais que je te parle de l'année scolaire de ma fille? Je pense que je vais garder ça pour une autre vidéo. Je vais vraiment essayer de le faire. J'ai de la misère avec mon assiduité. Parce que je vais essayer de peser qu'est-ce qui est à elle, qu'est-ce qui est pertinent à partager, puis tout ça. En gros, elle revient à la maison avec le sourire dans le visage. Fait que c'était ça mon espoir qui arrive au final. Puis je suis très contente qu'on l'ait essayé. Ça a été une grosse année, mais je vous en parlerai plus en détail. Pour ce qui est sinon de l'été, ben là, les enfants, tu sais, l'école à la maison. Je vous cacherai pas que, tu sais, les 3 dernières années, j'ai comme été replongée, en très gros guillemets, là, malgré moi, parce que tout était voulu, là, mais dans la petite enfance, tu sais. Je veux pas, il y a 3 ans de ça, j'avais un bébé de 2 ans, un de 5 ans, puis un de 7 ans. Puis là, j'en ai eu 2 autres qui sont arrivés. Fait que, tu sais, ça m'a remis en mode survie beaucoup, avec mon père qui est décédé, puis tout ça. Ça m'a remis en gros mode survie, puis honnêtement, l'école à la maison, j'étais contente d'être bien confiante dans le mode de vie homeschooling, parce que c'est, tu sais, on était un bout de temps où c'est que
Tu sais, je dirais pas que je faisais rien, mais tu sais, je faisais pas de scolaire avec mes enfants. Vraiment, puis tu sais, c'était vraiment difficile. Puis là, je commence à pouvoir revivre, je trouve, une vie normale de famille où est-ce que... Ouais, tu sais, quand tu peux emmener tous tes enfants au cinéma, mettons, là. Quand tu peux embarquer tout le monde, puis aller faire une commission, puis que c'est quand même facile, que tu peux sortir un jeu de société sans qu'il y en ait un qui s'y mette tout dans la bouche. Tu sais, des choses comme ça. J'arrête pas de le dire, si j'avais eu mes enfants plus jeunes, ou s'ils avaient été plus rapprochés, même s'ils n'ont pas des gros écarts de fou, là. Tu sais, ce qui a arrêté ma famille, c'est la petite enfance. Et non la quantité d'enfants. Il y a plein de monde qui me disent c'est sûr qu'il y a plein d'enfants, même, c'est sûr que la famille, quand je dis que la famille est finie, c'est comme, ben, oui, c'est normal, t'en as 5, puis oui, j'en ai 5, c'est beaucoup, mais c'est pas le fait d'en avoir 5 qui fait que j'arrête, c'est le fait que la grossesse, les bébés, les nuits, la petite enfance, puis tout ça. Je vais venir à quelque part avec ça, je vous promets, je sais pas où encore, mais vous savez que je suis capable d'être décousue. Hein? Fait que bref, tout ça pour dire que tu sais, j'ai été moins assidue sur les publications concernant l'école à ma maison. Puis je vais l'expliquer plusieurs fois pour pas trop entrer dans la vie de mes enfants. Je veux publier mon point de vue de maman et non comme, tu sais, publier leur vie. Ça, c'est correct, là. Vous respectez tout super ça. Mais j'ai moyen d'en faire plus sans publier. Ça, je suis bien d'accord. Puis je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se sont abonnés à ma chaîne à cause que je parlais d'école maison. Fait que ça pour dire que c'est un peu tout ça qui a fait en sorte que je parle moins d'école maison. J'ai énormément de problèmes de concentration dans ma vie, puis de... Tu sais, je dirais pas de discipline, là, mais tu sais, j'ai tout le temps l'impression de courir, puis je sais qu'on est tous comme ça, mais on dirait que je viens pas à bout de faire la vaisselle, pour vrai, là. On dirait que la vaisselle, c'est vraiment mon cheval de bataille. Bref, je pense que j'en fais trop. Mais il n'y a rien que je veux lâcher. Tu sais, je suis sur des comités que je veux pas lâcher. J'ai lâché ceux que je veux. Je suis négligente dans certains que je suis moins... Tu sais, que j'ai un petit peu moins à cœur. Mais tu sais, au travers des activités parascolaires, le jardin, la conservation, blablabla, l'école maison, tu sais, je suis consciente que c'est pas réaliste de vouloir tout bien faire. Mais j'essaie de me refocuser pour me dire, dans tout ce que je fais, là, ma priorité, là, ça reste mes enfants. Fait que je veux essayer d'être plus assidue puis parler d'école maison parce que quand j'en parle, j'y pense. Quand j'y pense, j'applique plus de choses puis tout ça. Fait que j'ai recommencé à écouter les livres audio dont je vous ai parlé il y a plusieurs années. En ce moment, je suis en train d'écouter le livre de Peter Gray, Free to Learn. Puis j'ai l'intention là, de repasser au travers ma liste là, de tous les livres. Là, je pense à Unschooled, Wild and Free, There is no such thing as bad weather. J'ai vraiment une longue playlist. Si jamais vous les voulez, c'est sûr que j'ai une vidéo qui en parle. Sinon, je peux en refaire une vidéo qui en parle. Pour me remettre dedans. Aussi, ce qui fait que cette année, je suis un peu moins dedans, c'est que les enfants ils sont toujours avec des amis, toujours. On dirait que j'ai moins le... J'assume que dans ma tête, magiquement, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça va se régler, mais peut-être pas. Mais les enfants, ils ont été partis coucher chez des amis, jouer chez des amis, manger chez des amis, avoir des amis ici. Là, nous, on va ailleurs. On a pas passé une seule journée de l'été, je pense, où est-ce que tout le monde était ici. Juste notre famille ici. Puis c'est super, l'été, ça sert à ça, de profiter des amis. Ils vont retourner à l'école bientôt, ils vont s'ennuyer. Fait que là, on en fait des grosses doses d'amis, là, des gros bains d'amis. Fait que c'est correct, mais c'est ça. Tout ça explique pourquoi que je suis un petit peu moins dans le bain de l'école à la maison, mais je veux vraiment me remettre dedans parce que c'est ça, malgré tout ce que je fais, la priorité dans ma vie, c'est l'école à la maison. J'ai encore ma belle vision utopique là, à chaque année de comment est-ce que je vois l'école à la maison cette année. Cette année, ça va être spécial. Puis tout, finalement, c'est jamais plus spécial qu'une autre. Mais à cause de ce que je vous expliquais plus tôt de mes enfants qui vieillissent, les plus petits surtout, ben je me dis peut-être que cette année, pour vrai, on va pouvoir faire plus de choses, on va pouvoir faire plus de jeux, plus d'activités, etc. Bon, là, puis il y a aussi un aspect, aussi, puis tu l'as mentionné, Jessica, c'est l'ADEME. C'est que, étant sur une plateforme publique comme ça,
je sais que 99% de vous autres allez être d'accord avec ce que je dis, allez comprendre ce que je dis, allez concevoir tout ce que je dis. Mais il y a toujours le risque que quelqu'un de l'ADEME ou quoi que ce soit tombe là-dessus puis que ça me revienne dessus. Fait que j'ai toujours peur un peu de ce que je dis. Parce que là, on parle d'unschooling. La vraie réalité, c'est que je continue à croire énormément au unschooling. Je continue à vouloir faire ça. Mais je pense que dans la vie, le unschooling, c'est vraiment l'idéal, peu importe l'enfant. Dans une vie libre, là, je vous dis. Mais avec une instance comme l'ADEME qui nous suit, qui nous watch, qui est de plus en plus serrée. Je vous dirais pas où c'est qu'ils sont, là, dans ma physiologie, ce département-là, là. Mais ça vient vraiment brouiller les cartes au niveau de l'unschooling. Pour les premières années, mettons, première à 3, 4e année, ça a comme bien été d'être presque pur unschooling. Mais tu sais, je me suis toujours gardé des cahiers conformes parce que moi, j'ai ma PR a vraiment rassuré à savoir à l'idée que j'avais des cahiers. Là. Elle dit ils vont me demander si t'as des cahiers. Oui. Non, je sais que toi, tu veux savoir que je sais qu'est-ce que je fais. Fait que j'ai toujours des cahiers. J'aime les feuilleter quelques fois par année pour voir à quoi ça ressemblerait si on les faisait. Puis des fois, on les fait. T'sais, je vais avouer que des fois, mes enfants ils ont des récompenses pour compléter certaines pages des cahiers. Mais j'aime pas ça, faire ça. J'aime vraiment pas ça. Mais c'est vraiment pour m'assurer que j'ai des choses à montrer. Ça me tente pas en tout, d'avoir une étoile à mon dossier. Comme quoi je suis plus à watcher. Fait que j'essaie de respecter ce qui m'est demandé autant que possible, de remettre tout sans exagération. Mais tu sais, je vais y aller avec... tu sais, je suis pas la défiante, là. Tu sais, celle qui va tout faire pour essayer de, comme, respecter la loi au minimum. Mais je ferai pas du zèle, tu sais. Puis j'essaie pas de passer d'avoir une bonne note au niveau de ma professeure, la PR, là, tu sais. Mais j'essaie que tout passe du premier coup parce que j'ai réalisé que si jamais je me fais demander une bonification, on dirait que là, ils sont 2 fois plus méticuleux sur ce que je vais apporter. Fait que, tu sais, je vous avouerai que mon projet d'apprentissage est pas mal complet. Mais moi, la façon que je fonctionne, puis c'est peut-être quelque chose qui peut aider, c'est que, tu sais, notre année scolaire, là, n'est pas obligée de suivre exactement l'année scolaire. Tu sais, moi, j'aime beaucoup terminer mon année, genre en mars. Tu sais, avoir mes évaluations par titulaire et tout ça, là, sont faites en mars. Puis à partir de ce moment-là, je me mets à récolter des données de qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, on continue notre vie. Je continue un petit peu à essayer de stimuler des activités qui vont répondre à qu'est-ce qu'on voit dans nos cahiers. Mais à partir de plus du mois de mars-avril, fait que avant, je remettais aussi beaucoup mes choses en avance pour être débarrassée. Mais là, je réalise que plus je remets tard, plus que j'ai de temps. Donc, je remets... Plus que je remets tard, plus que j'ai de temps, puis moins qu'eux, ils ont à pouvoir me picasser. Pour être bien honnête aussi. J'ai déjà des années remis mes évaluations, bilan, tout ça, de mon titulaire au mois de mars. Mais ça laisse de mars à juin pour venir checker. Puis être pointilleux sur ce que j'ai laissé. Tandis que quand je la fais faire en mars, mais que je la remets au mois de juin, pas plus le temps de checker la mienne que les autres. J'ai aucune idée. Si elle n'est pas là, je sais pas. Moi, c'est là la dernière fois que je l'ai vue. Au même titre que mon projet d'apprentissage, en ce moment, ils doivent pas en avoir tant que ça. Fait que je me dis, si je la remets le 30... Non seulement que entre mars et le 31 septembre, il y a beaucoup plus de choses... Il y a beaucoup plus de temps qui se passe que si, mettons, je fais le 4 juillet, tu sais. Je pourrais débarrasser et envoyer mon projet d'apprentissage le 4 juillet. Mais je me laisse tout le temps que je peux pour pouvoir accumuler ce que j'ai fait. Fait que dans mon projet d'apprentissage, là, souvent, c'est pas nécessairement il y a des choses que je prévois faire, oui. Mais j'aime bien mieux regarder ce que j'ai fait depuis le mois de mars. Qu'est-ce que j'ai déjà des traces?
qu'est-ce qui... Tu sais, ça va beaucoup mieux dans notre vie d'unschooling de regarder ce qu'on a fait, de dire OK, ça, puis pour être bien honnête, autant que c'est un principe qui me freak out, là, mais si vous allez sur ChatGPT là, ou n'importe quel autre de ces intelligences artificielles-là, là, puis que vous décrivez une activité que vous avez faite, puis vous lui demandez en quoi est-ce que ça répond aux critères du PFEQ pour, mettons, la 3e année, il va tout vous sortir. Ça, c'est une nouvelle chose que je viens de découvrir. Là, il va vous sortir tout ce que vous pouvez sortir. Fait que souvent, mon projet d'apprentissage, je vais le faire avec des choses qu'on a faites ou des choses que je suis assurée qu'on va faire dans le futur. Fait que je me ramasse pas à faire comme bon, on a prévu faire tel cahier, finalement, on l'a pas fait pantoute, mais on avait fait telle autre activité ou telle autre affaire à la place. Fait que là, tu te ramasses à être obligé de modifier ton PA ou quoi que ce soit. Fait que j'essaie beaucoup de fonctionner comme ça. C'est pas miraculeux, mais moi, ça m'aide beaucoup, bien honnêtement. Puis tu sais, je me dis, en réalité, l'important c'est qu'il le voie. C'est vraiment important qu'il le voie entre le 1er septembre puis le 25 juin. Je penserais pas, tu sais. Fait que moi, pour ça, j'aime beaucoup que mon année soit décalée comme ça. Puis je m'arrange aussi pour avoir une titulaire ben friendly. J'en avais une qui regarde la chaîne des fois, mais là, finalement, j'ai une amie aussi qui fait l'école à la maison, qui est titulaire aussi, donc bref. Fait que si je peux être honnête, notre année d'unschooling cette année va être un petit peu plus encadrée qu'à l'habitude. J'ai vraiment acheté plusieurs cahiers parce que veux pas, là, on s'enligne pour la 5e année. 3e et 5e année. Puis les intérêts de mes enfants sont plus aussi... ça donnait bien, mettons, avec ma plus vieille, tu sais, son intérêt pour la lecture, son intérêt pour l'écriture. C'est pas comme ça avec tous les enfants, malheureusement. Fait qu'il y a des fois que je dois pousser un peu plus pour voir qu'est-ce qu'on... Tu sais, si on était dans une vie complètement libre, là, je pousserais pas. Mais là, la vie étant ce qu'elle est avec l'ADEME au Québec, je pousse un peu plus. Fait que j'ai des cahiers pour maths, français, pour nos années les années qu'on a. Mais tu sais, j'offre des récompenses souvent à mes enfants. Pour ça, là, je considère que c'est un petit peu comme un travail. Mais cette année, un gros projet qu'on a, c'est de ramasser des sous. L'année passée, j'étais toute seule avec Liam. Les enfants, moi là, dans mon monde idéal, on s'entend qu'on serait une famille et qu'il y a tout ce qu'on a, une petite permette ou whatever, comment vous voulez appeler ça, mais on serait aussi une famille qui voyage, puis tout ça. Avec 5 enfants, ils font toutes des activités parascolaires, ça nous coûte une beurrée. Bonjour toi. T'es ben trop beau. Qu'est-ce que tu fais là? Peux-tu t'asseoir sur moi? Mais faut pas que tu parles, par exemple. Ok, tu peux regarder. Mais... Ah, qui est-tu beau cet enfant-là? Regarde, il est beau. C'est ça. Sauf que, c'est ça. À 5 enfants, là, on n'a pas nécessairement les moyens de se payer des voyages en Europe à toutes les années. Fait que les enfants, ils rêvent d'aller en Europe. Là, Quand je dis que j'étais toute seule avec Liam, je viens de me souvenir qu'est-ce que je disais. J'étais pas toute seule avec Liam, j'étais 4, mais toute seule avec lui d'âge scolaire, mettons. Fait que son projet, c'était de se faire des sous. Fait qu'on a fait presque toutes les semaines avant Noël des galettes, des collations qu'on vendait à nos proches, là. Pas rien de... Appelez pas à ma PAC, là. Mais... une autre affaire. En tout cas, je suis bien découragée par bien des affaires ces temps-ci. J'en parlerai plus, j'en parle tout le temps et c'était là. Sauf que ça me demande beaucoup à moi. Quand même, tu sais, de calculer. Tu sais, on le fait ensemble, là, mais tu sais, il y a une certaine limite que, à un moment donné, j'en fais une grosse partie aussi. Fait que là, les enfants veulent faire des sous. On leur a donné un objectif financier de quand vous atteignez X montant d'argent, on va aller en Europe. Le plan étant qu'on va utiliser la moitié de leur montant pour mettre sur un voyage, puis l'autre montant, on va leur laisser là, dans un compte de banque placé jusqu'à ad vitam aeternam. Donc là, on a plein d'idées. Fait que là, on a plein d'activités, de préparation, de trucs. J'aimerais bien ça qu'on s'enligne là-dessus. On a des petits bouts de fête, là, mais j'aimerais bien ça qu'on s'enligne là-dessus quand l'école va recommencer sur... tu sais...
construire, pas construire, mais fabriquer beaucoup des choses qu'ils veulent vendre. Autant que possible pour essayer d'aller au marché public. Fait que là, tu sais, je compte... on s'entend, il va falloir faire des pancartes, il va falloir compter des choses. Là, on a le bricolage qui vient avec les choses qu'on fait. Quand ça sera fait, je vous dirai qu'est-ce qu'on fait. Calculer le budget, mais beaucoup aussi, tu sais, interagir avec des clients, puis tout ça, parce que c'est ça, quand on vend des galettes à ma tante, là, c'est merveilleux, mais tu sais, en réalité, ça pratique pas grand-chose au niveau interpersonnel, là, comment parler à un client, comment approcher une personne pour lui vendre un produit. On s'entend, ils sont jeunes, là. Je veux pas en faire des salesmen, mais je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup, tu sais, de savoir, tu sais, quand t'es à un kiosque, tu te tiens debout, tu te tiens droit, tu dis bonjour, tu vous vois. Les enfants ne vous voient pas beaucoup. Je réalise que c'est parce qu'ils sont pas élevés là-dedans, fait que c'est ça c'est un plan, puis aussi pour le marché de Noël. Donc, puis aussi beaucoup d'implications au niveau de la maison que j'ai l'intention de leur faire cette année. Je suis revenue, puis ça, j'ai l'intention de l'atteindre. Excusez, je suis un petit peu hypnotisée. J'ai l'intention d'être capable de faire avec beaucoup de jeux de société, puis j'ai l'intention d'être capable de faire tout ça avec leur collaboration aussi. Je leur ai fait une liste de tâches journalières, chacun, les 5, là, même les tout petits, à 3 tâches par jour, pour essayer de m'aider parce que, tu sais, ils ont certaines affaires, là, du ramassage à faire, puis tout ça, mais on s'entend que je ne fournis pas. Puis hier, je suis partie avec mon garçon faire des commissions, puis la maison était dans un état épouvantable. Tu sais, j'avais fait du canage, j'avais tout lavé le linge, mais il n'y avait rien de plié. Puis quand je suis revenue, Viviane, elle avait tout fait. Mais tu sais, pas fait genre à moitié, quelques affaires. Elle avait tout fait. Elle a fait la vaisselle, elle a lavé les comptoirs. Tu me pètes dessus. Elle avait lavé les comptoirs, elle avait passé le balai, elle a plié tout le linge, elle a serré tout le linge. Fait que tu sais, j'étais tellement contente. Là. J'étais vraiment contente, mais ça m'a aussi montré que Crime sont capables d'en faire. Fait que, tu sais, moi j'ai vraiment pas de problème avec la responsabilisation des enfants. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Fait que je vais vous laisser bientôt parce que là, on commence à me demander. Mais c'est ça, fait que cette année, je pense qu'on va faire des cahiers. Ah, bon, Tana. Fait que oui, on va faire des cahiers cette année. On va travailler sur notre petite entreprise comme ça. Évidemment, on va s'inscrire au petit entrepreneur pour juin. Mais j'ai beaucoup... Je pense que cette année, je veux focusser mes enfants sur leur apprendre à participer dans la maison. Je peux pas dire que, tu sais, je les serre pas, là, tu sais, mes enfants, je trouve qu'ils sont quand même responsables sur bien les affaires, mais je pense que je veux les impliquer davantage pour qu'ils comprennent aussi que plus qu'ils m'aident, plus que j'ai de temps, puis plus que j'ai de temps, plus que je peux faire des choses avec eux, tu sais, c'est... Tu sais, je leur ai expliqué récemment que si tu prends un morceau de linge, tu sais, si tu sors ton linge de ton garde-robe qui tombe tout à terre, que tu le laisses là, puis qu'après ça, tu le mets tout au lavage parce qu'il traînait à terre, ben tu me fais faire du lavage, là, pour rien. Puis que après ça, tu peux pas chialer que j'ai pas le temps de faire de jeux de société avec toi ou de faire telle affaire avec toi parce que j'ai trop encore du linge à plier, parce que, tu sais, t'ajoutes à ma tâche. Fait que... Je sais pas si je suis claire, là, mais j'ai plein d'affaires que je veux vous parler. Là. Je vous jure, là, quand j'étais en auto, là, je vous ferais des monologues interminables sur tellement de sujets. Puis là, mais je veux pas, j'essaie de pas filmer en conduisant. Savez-vous que c'est 500$ puis 5 points de démérite un cellulaire au volant? Moi, je le sais. J'ai pas eu d'étiquette, mais je le sais. Donc... Jessica, j'espère que ça va t'avoir inspiré un petit peu pour tout de suite, là. J'aimerais vraiment ça parler du reste. Faut que je prenne le temps comme ça. Ben, vous voyez, j'ai le temps de m'asseoir en ce moment parce que ma fille, hier, elle a fait le gros de la job. Le gros d'une partie de la job que j'avais à faire. Puis je peux me coller avec mon petit bonhomme. Faut prendre le temps de prendre le temps. Je trouve ça vraiment quétaine de dire ça, là. Mais il faut le prendre le temps. Puis... c'est ça, cette année, on va refocuser sur les enfants. J'avais une fille qui fait l'école à la maison depuis longtemps,
depuis longtemps, peut-être 2-3 ans plus que moi, qu'elle me disait quand tu te retrouves plus, quand tu as de la misère à te mettre dedans, là, regarde tes enfants jouer. Puis je trouve que c'est un excellent conseil. Fait que je vais vous laisser là-dessus parce que là, on est invité chez des cousines. On va aller profiter de nos amis avant que l'école soit commencée. Puis on va se retrouver la prochaine fois. T'es-tu bye? Non. T'es trop bien, Colin. Oh. T'es bye? Bye. Bye.